Justement, on en parle avec vous, Sam Bernet, vous êtes journaliste, je le rappelle, animateur de radio, évidemment de ceux qui, les plus anciens auditeurs d'RTL vous ont écouté pendant des années. Jusqu'en 86 quand même. Hein, bien sûr, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je. Des personnages de la génération hippie, pop des années 70, un homme de la nuit aussi. Ouais, et c'est vrai que vous étiez alors vous êtes vraiment un proche, parce que Johnny Hallyday, tout le monde se revendique proche. Oui, tout le monde se revendique ami. C'est ça qui me frappe toujours. Je laisse les autres faire. Moi, j'ai décliné toutes les invitations de tous les médias pendant toute cette semaine folle où j'ai vu défiler des tas de gens qui connaissaient Johnny merveilleusement bien. Des gens de 22 ans qui avaient vécu avec lui depuis 30 ans. Donc ça m'amusait. Et j'ai voulu d'abord prendre un peu de recul par décence. J'ai pas du tout envie de m'exprimer à ce moment-là. Et puis, j'ai laissé faire. Alors oui, j'étais un proche de Johnny depuis les années 60. On a fait 1001 choses ensemble jusqu'à mercredi dernier. Donc, ça vous a agacé tous les gens qui se revendiquent amis de Johnny et qui sont peut-être là pour de mauvaises raisons? D'abord, je m'en fous. Et puis ça m'amuse. Ça m'amuse parce que moi, je les connais, les gens proches de Johnny depuis des décennies. Il y a Tony Frank, le photographe. Il y a Gérard Séné, son tailleur. Il y a Jean-Marie Perrier. Enfin, il y a ces gens-là qui peuvent revendiquer une amitié avec Johnny depuis 40, 50, 60 ans. Donc les autres m'amusent beaucoup. Alors, vous étiez dans ce qu'on a appelé le convoi. Oui. Hein, donc vous étiez combien à peu près? On était une cinquantaine. Bon, une cinquantaine. Ce sont le convoi est arrivé alors même que dans l'église il y avait David, il y avait Laura, il y avait justement Jean-Marie Perrier, etc. Qui vous a contacté? Laetitia. Laetitia m'a proposé de venir rejoindre le groupe de proches, d'amis de Johnny à 9h du matin à Marne-la-Coquette. Pour ensuite se retrouver tous ensemble à la Madeleine. Et ça vous a étonné qu'elle vous appelle? Non. Non, je l'ai au téléphone pratiquement pendant tous les 2 jours, tous les 3 jours, même tous les jours à la fin pour prendre des nouvelles de Johnny. Oui. Mais alors, pardonnez-moi de poser peut-être des questions indiscrètes, mais pourquoi vous êtes dans le convoi et pourquoi Eddie Mitchell n'y est pas? Parce qu'il n'a pas souhaité aller à Marne-la-Coquette, tout simplement. Il habite très proche de l'Étoile. Et il avait vu Johnny la veille, et il est allé se recueillir au funérarium du Mont-Valérien 48 heures avant, et il n'avait pas envie... j'allais dire, Johnny, c'est un lapsus. Eddie ne conduit pas. Eddie n'a pas de permis de conduire. Donc pour lui, d'aller à Marne-la-Coquette, c'est déjà... Non, mais on parle du convoi pour aller à Saint-Barth, c'est ça dont vous parlez? Ah non, pas du tout. Non, on parle de Marne-la-Coquette jusqu'à l'église de la Madeleine. Il y avait une cinquantaine de personnes. Oui, il y avait une quinzaine les proches, de voitures dans lesquelles on embarqué. Mais il y avait également, et c'est pour ça que je vous pose des questions, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas là. Je parle d'Eddie Mitchell, mais je pourrais parler également de Laura Smet et de David Hallyday. Pourquoi les enfants de Johnny n'étaient-ils pas dans le Parce qu'ils sont venus directement à la Madeleine, tout simplement. Ils étaient la veille, oui. ils étaient à Marne-la-Coquette. Mais c'est eux qui n'ont pas souhaité être dans ce convoi, ou c'est parce qu'on les a pas invités? Ils ont préféré aller à la Madeleine directement. Oui. Parce que certains ont interprété cela ou vont interpréter cela. Il va y avoir toutes sortes d'interprétations. On a déjà des bruits courts de règlement de compte, etc. Mais ça, je veux dire, c'est de la basse-cour. Hein. C'est pas très intéressant. Mais est-ce que c'est une réalité, selon vous, qu'il y a forcément autour de Johnny Hallyday des intérêts divergents, je dirais? Probablement, oui. Vous savez... le roi meurt, des questions... C'est shakespearien. On revient à Shakespeare ou pas? Johnny a chanté Hamlet en 76. Hein, donc, non, il y a... Oui, vous savez, les histoires de famille, les enfants de différentes femmes, etc. Oui, il y aura probablement une mise à plat, mais je veux dire, moi, ça ne me regarde absolument pas, et je vous jure que je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'il y a... C'est une question qu'on se pose souvent sur Johnny Hallyday. Est-ce qu'il était dupe des gens qui étaient autour de lui? Pas du tout. Pas du tout. Alors, il avait cette espèce... Il avait un scanner dans les yeux. Il pouvait identifier quelqu'un en 17 secondes. C'est un parasite, c'est un pique-assiette, c'est un joyeux luron qui essaie de me draguer quelque part pour entrer dans le cerf. Ah oui, immédiatement. Alors là, il n'a jamais été dupe
de ceux qui faisaient semblant, ça c'est sûr. Mais malgré cela, il acceptait autour de lui parfois des pique-assiettes, justement. Non, oui, il y a eu toute une période, Johnny sortant tous les soirs avec 10, 15, 20 personnes derrière lui, faisant toutes les boîtes de Paris, où tout le monde pensait qu'il payait pour tout le monde, ce qui est faux, parce que Johnny avait l'intelligence de s'éclipser en douce, soi-disant pour aller aux toilettes ou aller au bar chercher une carafe d'eau, et on ne le revoyait pas, et il ne réglait jamais pour personne, et ceux qui étaient là, on était Mais parmi les pour gens, leur compte. parmi les gens qui étaient dans le convoi, justement, qui sont partis de Marne-la-Coquette jusqu'à l'église, est-ce que vous diriez que tous ces gens-là étaient vraiment des amis proches de Johnny, qu'il avait choisi Non, et qu'il avait... il y a un distinguo entre proches et amis. Les gens, vous savez, Guillaume Canet et Marion Cotillard, ils se sont connus il y a peu de temps, hein, avec Johnny Guillaume. Mais ils n'étaient pas dans le convoi, eux, ils étaient dans l'église. Si, ils étaient dans le convoi. Ils étaient dans le convoi, Guillaume. Non, mais Canet a fait son film Rock'n'Roll. Il est allé à Los Angeles tourner Johnny dans son propre rôle, dans son bureau. D'ailleurs, la séquence est assez drôle. Mais non, alors il y a les amis, il y a un bloc d'amis, des gens qui connaissent Johnny comme moi depuis 50, 55 ans. Il y a ceux qui le connaissent depuis 30 ans. Et puis, c'est comme un cercle d'amis autour de vous. Vous pouvez aller dans un dîner un soir, rencontrer des gens avec lesquels vous allez devenir très très proches, très amis, partir en week-end, en vacances, faire des dîners, des déjeuners. C'est pas pour autant qu'ils vous connaissent depuis 25 ans. Est-ce que vous diriez que Laetitia a sauvé Johnny Hallyday, comme je l'ai lu et entendu très souvent? Sauver, si on parle de santé, elle a fait, la pauvre, tout ce qu'elle a pu, avec énormément de courage pour l'épauler, pour être près de lui, pour mettre autour de lui, à sa disposition, tout ce qu'il était possible de faire pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, sauver professionnellement, c'est sûr qu'elle a créé un tournant, il y a une dizaine d'années, dans la carrière de Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'elle a commencé à lui faire comprendre qu'il fallait un petit coup de jeunisme dans sa carrière. Elle l'a immédiatement fait entourer de nouveaux auteurs-compositeurs, d'un nouveau manager, Sébastien Farran, qui fait un travail absolument admirable, de nouveaux guitaristes, de nouveaux musiciens. Et petit à petit, il s'est retrouvé dans un nouveau répertoire avec des gens qui lui apportaient beaucoup d'idées. Et Ma question était plus, j'ai envie de dire, personnelle sur ce qu'elle a apporté vous savez, c'est la comme première femme avec laquelle il vit depuis 22 ans. Donc, il y a quelque part, il n'y a pas de miracle. C'est qu'ils se sont bien entendus et que, aussi bien l'un vers l'autre, elle lui a apporté beaucoup, il lui a apporté aussi. Et donc, c'était fusionnel et qu'ils sont arrivés à un moment à ne plus se séparer parce qu'ils s'apportaient du bien à l'un et à l'autre. Et Johnny, c'est vrai, cela dit, avec l'âge, il avait toujours souhaité... Voilà, j'allais vous le dire, parce que c'est ce qui se passe souvent. La dernière femme est toujours la bonne, parce que c'est plus à 60... avec Johnny, ça aurait pu mais non, ne pas être je la crois qu'il dernière. était comme tout le monde à ce niveau-là, puisqu'il s'est stabilisé. Philippe Labro l'expliquait très bien l'autre jour. Il disait que c'est une nouvelle phase de la vie de Johnny. Il disait à propos de sa relation avec Laetitia. Et je crois que c'est vrai. Aussi, Roger Vadim, c'est pareil. Sa dernière femme disait qu'elle était la bonne. On peut saluer d'ailleurs la qualité de l'écriture de Philippe Labro et du très beau discours qu'il a écrit. Oui, le discours était beau. Je rebondis simplement, je l'ai cité déjà hier, Philippe Tesson, un mot de Sacha Guitry, l'important pour un homme, c'est de trouver sa veuve. C'est un joli mot. C'est bien du Sacha Guitry. Oui. Oui, on peut dire ça. Pourtant, c'est aussi de trouver sa première femme. Mais c'est joli, c'est un mot d'auteur, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faisait un très beau couple, je trouve. C'était vraiment la grâce et la puissance, quoi. Et la gloire, d'ailleurs. Oui, c'est un très, très joli. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Un jour, j'ai rencontré Johnny, je lui ai tiré la main, il me l'a refusé. Ah bon? Ouais. Vous aviez dit du mal de lui? Non, j'avais pas dit de mal vraiment. J'avais été un petit peu ironique sur la pièce qu'il avait jouée à Édouard VII, il y a une dizaine d'années, à peu près. Il était pas mauvais, d'ailleurs. Moi, j'avais dit, ça m'est arrivé aussi avec Sardou. C'était pas des gens de théâtre, il n'y avait pas la mobilité d'un homme de théâtre. Hein, un peu comme Sardou, ils ont un côté vieille grosse bûche, quoi, sur la scène. Ils bougent pas, ils sont pas mobiles. Et voilà, il a une susceptibilité d'acteur. Voilà. Mais j'aimais bien le type, oui.
J'aimais bien. Ah, manifestement, c'était pas réciproque. Comment? Manifestement, c'était pas On réciproque. s'en foutait Bon. complètement. Puis tout ça, vous savez, c'est l'écume des légumes. Hein. C'est pas très grave. Vous étiez présent, je le rappelle, dans ce convoi qui a amené tous les proches et les amis de Johnny de Marne-la-Coquette jusqu'à l'église de la Madeleine. Quel ressenti vous avez eu lorsque vous étiez dans les voitures, que vous voyez ce peuple de Paris? Une émotion incroyable. Parce que d'abord... On reviendra sur le peuple de Paris. Pourquoi? parce sûr qu'il a qu'on été peut le formidable. C'est pas que le peuple de Paris. Le peuple de Paris, On a dit que c'était que le peuple blanc de Paris. Ah, ça, c'est Finkielkraut qui a dit ça. non mais moi j'ai pas Non, oui, de province petit aussi peuple. beaucoup. oui, non, mais peuple de province, le peuple de Paris, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Mais terminez sur Non, ce mais que ce qui vous a avez été- ressenti. Et comme j'ai vous ressenti une émotion incroyable et je suis pas le seul. Oui. Lorsque nous, depuis, dès que nous sommes partis du Mont Valérien, nous avons évidemment assisté à la levée du corps. Dans les plus petites rues de Suresnes, dans la descente vers Paris, il y avait une foule considérable sur le bord du trottoir qui jetait des roses sur le cercueil des fleurs sur le cercueil de Johnny. Et ça a commencé à s'amplifier. Le pont de Suresnes était noir de monde. Et étonnamment, dans le bois de Boulogne, il y avait des tas de gens. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui courent, qui font du vélo, et puis d'autres personnes très agréables. Est-ce que vous de avez temps pu en temps. échanger avec Laetitia Hallyday? Est-ce qu'elle était elle-même Elle surprise, touchée évidemment, mais surprise de cette ampleur? Alors, moi, j'étais dans une voiture avec Patrick Bruel, Lelouch, le professeur Kayat. Laetitia était avec ses enfants, avec ses deux petites filles, dans une voiture derrière le corbillard. Donc, je ne sais pas du tout. Mais après, on en a parlé, évidemment. Mais on était en larmes parce que dès l'arrivée sur les Champs-Élysées, Sébastien Farran, le manager qui avait fait une organisation en 48 heures absolument exceptionnelle, avait mis des colonnes de son et les musiciens qui jouaient en direct, en live, devant le musicien de Johnny, qui jouait devant la Madeleine, tous les morceaux de Johnny sans le chanteur, ce qui était déjà quelque chose d'assez particulier, d'entendre les playbacks, quelque part, de ces chansons, et qui étaient diffusés sur les Champs-Élysées. Et en baissant les glaces de nos automobiles, on entendait les gens qui chantaient toute la foule chantait toutes les paroles par cœur en pleurant sur le son qui sortait de ces enceintes. Et le comportement de Claude Lelouch vous a choqué, puisqu'il Bah, passait moi, son temps à j'étais- filmer les gens qui étaient autour de lui. Je voulais pas poser cette question pour tout vous dire, mais vous avez raison de la poser parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens effectivement tout le monde me rapporte qui l'ont souligné. le geste de Claude. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais ailleurs. C'est lorsque c'est sur J'étais la- dans mon émotion. Bon, il est vrai qu'il est passé devant nous au moment où le président Macron est arrivé à son petit pupitre. Il est passé devant nous en nous filmant. Mais moi, j'ai regardé ça vraiment avec des yeux de poisson. J'étais totalement ailleurs et dans mon émotion. Donc, bon, alors ensuite, on m'a dit, mais t'as vu, Lelouch a filmé. J'ai dit, bah, c'est un réalisateur. Ça me paraît assez normal. Il dit, oui, mais il a pris avec son téléphone. Vous pensez que Johnny aurait aimé cette cérémonie? C'est quoi? Cette cérémonie, est-ce qu'elle C'est le plus grand show qu'il ait jamais donné. Il y avait 1 million de personnes dans la rue. Il y a, je beaucoup sais plus, plus qu'au Stade de 15 France. millions. Il y a eu 15 millions, mais je- 18 millions de 15 millions, Je pense qu'on téléspectateurs. peut vous dire qu'il aurait aimé, bien sûr, et bien, qu'il aurait aimé il aurait cette aimé, communion. Johnny aimait tout ce qui était mis en scène. Hein, on l'a vu dans tous ses spectacles. Il arrivait dans un point d'acier au-dessus de ses fidèles. Et c'est Sébastien Farran qui a fait la mise en scène, parce que c'était assez bien fait. Oui, j'ai c'est trouvé. Sébastien Farran avec évidemment des groupes de gens de la préfecture de police, d'une cellule Et l'idée, par événementielle exemple, que les de musiciens, l'Élysée. jouent sans chanter, par exemple. Ça, c'est lui qui a eu cette idée-là. Oui, parce que oui. il y aurait pu y avoir un type pour- Sébastien Farran voulait que alors, il n'y a pas de connotation péjorative là-dedans. Il voulait que ces obsèques, cet enterrement, soit rock'n'roll. Eh bien, elles l'ont été. Et au départ, il était prévu qu'il y ait 700 bikers et motards. Ils étaient 2000. Ils sont venus de toute la France, de Belgique, de Suisse. Ils étaient 2000 derrière le convoi. Donc ça a été rock'n'roll, mais avec énormément de dignité. Ce sont des obsèques gays. Non, mais c'était magnifique Avec quelque part. Et on énormément de comprend- respect et de dignité.
Oui. Et il y a eu des polémiques derrière, ce que je trouvais Non, assez on n'en a pas créé ici, en tout cas. Nous, on voulait Je vous peux vous dire que entendre. c'était à 0, c'était sans faute. Il y Oui, avait moi, C'était je- un sans faute, c'était un sans faute. On Moi, je suis voulait d'accord que avec vous ça. témoigniez, c'est la première fois que vous témoignez. Absolument. Et je vous remercie vraiment C'est- d'avoir apporté votre sensibilité, vos éclairages et puis également vos informations sur cette période particulière. On va marquer une page de publicité.